Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour débriefer le retour du PSG en finale de Coupe de France pour la première fois depuis 3 ans. Les 2 dernières éditions nous ont échappé, on a d'ailleurs été éliminés très tôt les 2 fois dans la compétition. Là on est à 90 minutes de retrouver cette Coupe de France, match face à Lyon, à Lille, au stade Pierre-Mauroy, le week-end du 23-24 mai si je dis pas de bêtises. Et pour ce soir, on s'est défait du stade rennais, plus petite démarche, avec un but de Mbappé à la 40e minute. Pourtant, c'est pas faute d'avoir eu des occasions de doubler la mise, notamment en première mi-temps, qui a été assez enthousiaste, avec encore une composition un peu inédite, notamment dans l'animation de Luis Enrique, probablement la meilleure compo de la saison, surtout avec la ligne défensive qui était toute neuve, Marquinhos, Lucas en défense centrale, Hakimi et Nuno Mendes bien sûr. On l'a attendu longtemps, hein, les blessures, la force des choses, voilà, c'est vrai que on en a beaucoup parlé, on a beaucoup spéculé dessus et au final on l'a eu ce soir. Ça a bien marché parce qu'on a un peu concédé, il y a eu de belles prestations très solides, notamment Marquinhos qui m'a bien surpris. En deuxième, faut avouer que par moment je me suis demandé si on était vraiment en coupe. Alors du côté du PSG, c'est vrai qu'on a eu, après l'heure de jeu, beaucoup moins de maîtrise technique. Dembélé, typiquement sa prestation individuelle en deuxième, illustre ça. Dans le dernier tiers aussi, hein, c'est vrai qu'on a perdu en justesse, un peu moins d'occasions, plus coupé en deux, moins de mouvements. Les Rennais arrivaient à rentrer dans la surface, notamment sur les centres qui venaient depuis la droite. 2 coups sur coup et ensuite le corner un peu bizarre où il demande une main qui n'existe pas bien sûr. Et puis sur la fin de match, bon, un espèce de faux rythme. De l'autre côté, les Stades Rennais aussi, hein, qui jouaient comme si à la fin c'était le championnat. 80e minute, je me suis dit, les gars, dans 10 minutes, vous êtes éliminés, en fait. Là, il y a une élimination au bout et il se passe pas grand-chose. Pourtant, c'était les tirs au but directs s'ils égalisaient. Et à la mi-temps, je me suis fait la réflexion. Sur le super match de Mandanda, je me suis dit, ok, de notre côté, Donnarumma est réputé pour ses qualités sur penalty, mais on se souvient de la séance face à Nice il y a 2 ans, dans cette même Coupe de France où il en avait arrêté aucun. Là, Mandanda paraissait dans un état de grâce. D'ailleurs, les gars, le match de la semaine, c'était pas dimanche à Marseille, hein, c'était bien ce soir. En témoigne la composition alignée. Et le Marseillais de la semaine, c'est aucun des 11 qu'on a affronté au Vélodrome notre jardin dimanche, mais bien Steve Mandanda, 80 ans, qui ce soir a bien dégoûté Mbappé, même si bien sûr l'attaquant parisien s'en sort avec l'unique but du match, bien aidé aussi par des défenseurs centraux rennais qui ont été un petit peu à la peine. Donc sur la composition, bon, je retiens le positionnement d'Hakimi surtout et de Fabien Ruiz à noter parce que en première mi-temps, sur les phases avec ballon, c'est vrai que c'était les 2 joueurs parisiens les plus hauts sur le terrain. Hakimi, c'était assez innovant de le voir quasiment en numéro 9. Hein. Enfin, il contrôlait quelques ballons carrément dos au but, en pivot en fait, hein, un peu comme un buteur. Warren faisait les compensations pour le poste de latéral droit. Quand j'ai vu le coup d'envoi, Lee à droite, mais vraiment coller la ligne, et Dembélé un peu plus dans l'axe, rôle faux neuf, je me suis dit, mince, sur le côté droit, quitte à mettre Lee, sachant que c'est un poste où il est un peu seul, où il peine après les dribbles, c'est vrai qu'il manque de vivacité, il est petit, il n'a pas forcément le gabarit pour enchaîner sur une conduite de balle. La vélocité, évidemment, c'est quelque chose que Kolo Muani, à la différence de Lee, a. Je me suis dit pourquoi ne pas l'avoir mis. Après, quand j'ai vu les permutations entre les deux, bon, je me suis dit c'est pas mal. On est toujours dans cet objectif d'avoir une équipe très imprévisible avec des joueurs qui changent de poste un peu tout le temps, même si il y en a certains qui ont aussi par moment perdu leur repère. Nuno a fait une première mi-temps assez défensive et en seconde, alors il sort à un moment donné bien sûr parce qu'il revient de blessure et il y a toutes les précautions qui sont prises par le staff, mais en seconde, on l'a vu un peu plus haut, échanger avec Mbappé, se retrouver dans la surface, donc c'est pas mal. Alors, sur la première mi-temps, les bons points, le pressing. On a vu le PSG centrer plus que ces derniers temps. Le problème, c'est que je veux bien dire que des centres sont loupés. Par exemple, celui de Nuno sur les 10 premières minutes où il fait un espèce de centre-tir. Achraf, bon, la plupart de ses centres, c'est vrai qu'ils sont un peu moyens. Dembélé, pareil. Eli, il tente même pas les centres parce que je crois qu'il a compris qu'en fait, il y a personne. À un moment donné, je veux bien dire que les centres sont mauvais, mais quand il y a personne, qu'est-ce qu'un bon centre en fait s'il n'y a pas de destinataire, c'est quand même compliqué de réussir. Donc, dans cette dimension, c'est vrai qu'on a pu regretter l'absence d'un numéro 9. Et pourtant,
Pourtant, des fois, on avait Achraf qui était, comme j'ai dit, hein, quasiment en numéro 9, en pleine surface. Bon, le PSG qui marque, qui se crée aussi le face-à-face Mbappé-Mandanda sur des phases de contre-attaque. Voilà. Donc le face-à-face, c'est avec Nuno qui récupère, relais Dembélé-Mbappé, ça part. Le but de Mbappé, récupération de Vitinha, Warren devant leur surface, protection de la surface par les milieux de terrain, intéressant. Fabian, la passe est magnifique hein, sur le but de Mbappé, et puis derrière, bon voilà, la vitesse, l'enchaînement, la finition, avec le défenseur qui l'aide. Donc ça fait plaisir. Dembélé fait une première mi-temps de très très haute volée, mais bon, encore une fois, c'est toujours la même chose. Quoique sur le sprint qu'il fait, où à la fin, il envoie le ballon un peu trop haut, disons que c'est pas la plus facile qu'il ait eue comme occasion. C'est vrai qu'il la loupe, mais c'était aussi compliqué avec tous les défenseurs qu'il y a autour de lui et le fait que le ballon soit en l'air. Et puis bien sûr aussi Dembélé et ses a priori à la finition. Et puis en deuxième, c'est vrai que tu as joué sur un rythme un peu de sénateur. Je me suis dit là, tu dois doubler la mise. J'attendais quand même Gonzalo Ramos, qui t'a montré à plusieurs reprises sur ses entrées qu'il est capable de marquer et surtout dans le dernier tiers quand même d'être assez létal en fait. Parce que là, c'est vraiment ce qui a manqué. Kolo, son premier ballon, le centre tout moisi, j'ai eu de la peine pour lui, quoi. J'ai eu de la peine. Asensio fait une entrée pas trop mal. Puis après, par contre, je me suis dit, Enrique, il a une sacrée paire, quoi. Parce qu'à un moment donné, faire sortir, changer Lucas qui reste sur le terrain et Marquinhos qui sort, pour mettre la charnière Danilo-Skriniar, alors qu'on mène 1-0, qu'il y a Martin Terrier qui fait un peu mal depuis son entrée, et les Rennais qui sont obligés, en fait, de venir te chercher, tu mènes que 1-0. Ouais, c'est comme faire rentrer Skriniar dimanche alors qu'il y a que 1-0 et l'OM qui sont en supériorité numérique. Franchement, c'est une marque de confiance assez énorme pour Skriniar. Et puis surtout, encore une illustration parfaite que dans ce groupe, c'est pas 11 joueurs, mais 20 qui sont bien sûr tous intégrés, qui ont du temps de jeu et un temps de jeu très conséquent, très qualitatif bien sûr. Hein. Après, bon, il y a ceux qui joueront samedi soir face à Clermont. Mais ce soir encore, il y en a qui ont eu du temps de jeu sur un match important, bien sûr, parce que c'est vrai que au-delà de la semaine prochaine face au Barça, on attendait quand même cette confrontation face à Rennes, surtout après le match nul concédé. Mais c'est vrai que ce soir, les Rennais m'ont un peu déçu, quoi. Ils ont jamais vraiment pas paru assez dangereux pour se créer de réelles occasions. Donnarumma fait un bel arrêt sur Kalimuendo. Défensivement, c'est vrai que la charnière Lucas-Marquinhos a été plutôt solide. À part en première, bon, sur l'occasion de Kalimuendo, Lucas qui se laisse contourner. Je me suis dit, oula! Et au final, après, ça va. Sur la suite du match, il n'y a pas grand-chose à dire. Marquinhos qui perd aussi un duel aérien dans sa surface en première, mais sinon, toutes ses autres interventions défensives, surtout quand c'était proche de son but, il est vraiment bon. Ce soir, Marquinhos, j'ai beaucoup aimé son match. Bah ouais, je commencerai par lui pour parler des cas un peu individuels. Retour de blessure, c'est vrai qu'on l'avait pas vu depuis le 17 février. Il y a eu l'histoire, ça a commencé au mollet, ensuite c'est descendu au talon d'Achille. Je pense que Kimpembe a pas dû lui faire une bonne pub de cette zone, hein, le talon d'Achille, hein, puisque c'est là qu'il s'est blessé depuis quand même 13 mois, Kimpembe. Donc Marquinhos, c'est vrai qu'il pouvait avoir des a priori. Il y a eu des moments de doute, je pense, hein, sur ce gros mois et demi où il a manqué de la compétition. Il a fait un peu les allers-retours entre les entraînements collectifs, les entraînements individuels en salle et tout ça. Et ce soir, il est quand même bon défensivement, hein, protection de sa surface, anticipation, au duel. C'est vrai qu'il a été impérial, donc c'est vraiment, vraiment de bon augure avant le Barça, qui est bien sûr dans moins d'une semaine. Ouais, c'est mardi prochain. Non, c'est mercredi. Non, on joue mercredi et ensuite c'est le mardi. C'est vrai, on a 6 jours pour récup. Donc c'est dans une semaine tout pile. À la relance, bon, il a fait du Marquinhos. Je note Lucas Hernandez sur le début de match, les renversements vers Lee Kang-in. Je crois qu'il en fait 3. Donc ça, c'est pas mal. Après, il a un peu abandonné. En deuxième, il a cherché des passes un peu plus verticales. Il y en a une qui passe pas, qui aurait pu être dangereuse. Mais c'est vrai que ce rôle axial, bien sûr, lui convient beaucoup mieux que celui de latéral, parce qu'avec lui, on s'est fait une fixette un peu sur ce rôle que Didier Deschamps lui a donné en sélection. Le problème, c'est que latéral en sélection, c'est pas latéral en club, bien sûr. En club, il y a beaucoup plus de rigueur en matière d'aller-retour physiquement et tout ça. Et puis surtout, c'est un joueur qui ne compte pas ses efforts quand il a des boulevards devant lui, qui va courir un peu
un peu comme un dératé. Je dis pas ça de manière péjorative parce que ça fait partie de la personnalité en fait. C'est un mec qui fait tout à fond et du coup il va pas vraiment se canaliser. Donc le revoir défendre un peu plus de manière positionnelle. Il y a aussi à un moment donné des espèces d'accrochages qu'il fait sur son vis-à-vis où je me dis voilà, on retrouve son vice parce que au poste de latéral, pas que tu le perds, mais le problème c'est qu'il est vraiment dans la difficulté avec le manque de vitesse. Donc à chaque fois, quand il veut faire un peu les coups que tout défenseur central fait, et il le fait avec un temps de retard et c'est tout de suite un peu moins beau. Là, voilà, c'est vrai qu'il récupère un peu tout ça, les repères, donc ça fait absolument plaisir. Achraf, comme j'ai dit, assez haut. Bon, beaucoup de disponibilité sur la première mi-temps, bonne grosse première demi-heure. Après, c'est comme d'habitude avec lui, quoi. Il y a des contrôles qui restent derrière lui. Il y a des passes qui sont téléphonées, qui sont trop longues, qui finissent en touche. Dans le dernier tiers, c'est vrai que ça peut manquer de justesse. Bon, est-ce qu'on n'a pas un joueur aussi, justement, comme je disais sur Lucas Hernandez, qui avale peut-être beaucoup de kilomètres, parce que c'est vrai que jusqu'à la dernière minute du match, le garçon, tu te dis, c'est dingue le volume de course qu'il a, la vitesse aussi, quand il est lancé, il est vraiment, vraiment rapide. On se souvient du contre il y a 15 jours face à Montpellier qui mène. Là, ce soir, on l'a vu 2 ou 3 fois. C'est vrai qu'il est vraiment rapide. Perspective de l'année prochaine sans Mbappé. Vitinha devant la défense encore une fois. Je pense que les avis vont être mitigés sur son match. Après, perso, je me suis focalisé sur l'aspect défensif et je trouve qu'il progresse un peu dans ce rôle de numéro 6 qui est un peu plus positionnel bien sûr. Je trouve déjà qu'il est un peu mieux les trajectoires parce qu'il a coupé plusieurs lignes de passe à certains moments. Il fait des fautes qui sont intelligentes. Je crois qu'il en fait 3. Il sort pas avec un jaune. Je crois qu'il prend pas de jaune. C'est des fautes qui sont faites en début d'action pour casser le contre parce qu'il voit que son équipe est en infériorité numérique. C'est plutôt intelligent. Donc ça, j'aime bien. Ça donne un petit côté hargneux. Et il est obligé, avec son déficit, entre guillemets, de gabarit, de la jouer comme ça. Et même aussi des duels qu'il a gagnés. Bon, dans l'aspect défensif, j'ai trouvé plutôt... il y a des séquences qui m'ont plu. Après, avec ballon, bon, un peu moins de choses, c'est vrai. Un peu moins de choses, c'est vrai. On était resté sur un match au Vélodrome qui était quand même très réussi dimanche soir. Fabian. Fabian, en première mi-temps, ça a été notre meilleur milieu. Fabian, il fait une très grosse première. En seconde, il retombe un peu. Mais Fabian, en fait, sa première, il l'a fait sur sa capacité à jouer en une touche, des doublés, les 1-2, avec Nuno, avec Dembélé, avec Mbappé, qui sont des joueurs rapides, qui prennent la profondeur, qui vont lui proposer des solutions immédiates. Et en seconde, c'est vrai qu'il n'y avait plus vraiment ça, en fait, autour de lui. C'est vrai que c'est un joueur qui dépend du contexte qui l'entoure. Et là, avec les deux fusées, parce que il se connecte beaucoup avec Mbappé. Vous remarquerez qu'Mbappé et Fabian Ruiz, si on veut être objectif, les gars, même dimanche, il y a eu 2-3 fois des 1-2. Voilà. Là, il fait une super passe décisive, comme je l'ai dit. Il lance Nuno aussi en tout début de match. Je crois que c'est lui qui le lance sur le fameux espèce de centre-tir de Nuno. Ou non, ça doit être sur une autre action. Et aussi en relais, entre les lignes. C'est vrai, quand il est dos au but, les petites passes extérieures du pied, elles sont plutôt intéressantes, plutôt dans le bon timing. Le pressing aussi, il est allé jusqu'à Mandanda par moment. Après, c'est vrai qu'en seconde, bon, il baisse un peu de rythme. On retrouve un peu le Fabian un peu mou. Et il y a aussi une séquence où il se retrouve tout seul dans la surface adverse et il n'y a personne autour de lui. Rythme un peu de sénateur. Warren de l'autre côté. Warren, rôle plus libre parce qu'en première, on le voyait aussi sur le côté gauche. Bon, j'espère que les blessures, c'est pas trop grave, là, parce qu'il avait les glaçons et à la jambe gauche et à la jambe droite. Bon, premièrement, il faut le reposer. Je crois qu'il faut pas faire comme avec Pedri, bien évidemment. Ça, c'est discours bateau. Non, en première mi-temps, j'ai trouvé du positif dans son appréhension du duel. À un moment donné, il met Désiré Doué par terre. Il lui montre qui est le patron. Attends, c'est qui le plus jeune entre les deux? On a affaire à deux talents ultra précoces, mais je crois que Warren est quand même plus jeune que Désiré Doué, qui a ses 18 ans ou qui va les avoir très prochainement. Donc voilà, en tout cas, deux joueurs qui se caractérisent par la solidité de leurs appuis. Et voilà, Warren
qui a gagné quelques duels comme ça. Après, c'est vrai qu'avec ballon, par moment, il t'agace un petit peu parce qu'il y a des solutions de passe qu'il prend pas. Il est un peu brouillon. Mais ça, de toute façon, c'est son axe de progression majeur, en fait. Euh, et je pense que oui, il y a aussi la dimension physique. Voilà. Bon, je pense qu'il sera pas titulaire samedi face à Clermont. Et on espère que la semaine prochaine, face au Barça, il va répondre présent. Techniquement, voilà, ça a été un match, notamment en première, mieux que dimanche. Bon, alors c'est vrai que dimanche aussi, on avait fait quand même des choses qui étaient pas très très belles à voir sur certaines séquences. Mais là, voilà, c'est vrai qu'en première, il y a eu quand même des triangles qui se sont créés sur le côté, énormément de justesse. Encore une fois, quand on parle de justesse, on dépend beaucoup de Dembélé. Quand il est pas bon, l'équipe est pas bonne. Quand il est bon, voilà, il y a tout le monde qui est bonifié, sauf la finition, parce que sa première mi-temps, c'est haut de volée. Alors là, je répète, mais je vois pas comment on peut ne pas aimer ce bon vieux Ousmane Dembélé. À chaque fois qu'il a le ballon, c'est vrai que c'est la magie qui opère. Après, c'est le plus gros SI de toute l'histoire. Hein. Et s'il avait eu une finition, bah, je pense pas qu'on l'aurait signé pour 50 millions d'euros cet été, en fait, hein, parce qu'il aurait fait une carrière de malade au Barça. Il aurait justifié déjà l'énorme investissement qu'ils avaient fait pour le signer de Dortmund après Neymar. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il va falloir faire avec. Mais c'est vrai que un but, un but début avril, franchement, ça fait tâche. Franchement, ça fait tâche. Et bon, j'espère qu'il va réussir un peu à gonfler ses stats sur au moins là les petits matchs de Ligue 1 s'il les joue, parce qu'après il y aura un enjeu aussi avec lui qui est plutôt fragile de gestion des temps de jeu. Mais là, c'est vrai qu'on va avoir un calendrier un peu plus soft. Hein. C'était plutôt le mois de février difficile en Ligue 1. Bon, contre Clermont samedi, contre Le Havre, je sais pas, essayer de faire des stats pour que en juin on puisse quand même ne pas trop insister sur ce déficit statistique. Mbappé fait un bon match. Et je signale encore une fois, le match d'après, une embrouille, on appelle ça, entre guillemets, avec Luis Enrique, il est bon. La Real Sociedad, après la sortie à la mi-temps à Louis II. Nice, après Reims, où il n'est pas titulaire, si je dis pas de bêtises. Il rentre, il fait une entrée quelconque. Et là, dimanche, il sort. Ce soir, il est plutôt bon, plutôt juste, voilà. Bon, alors, ça n'a pas été parfait non plus. Hein. C'est pas un gros match. Ça rentre probablement pas dans le top 5 de ces matchs cette saison, par exemple. Et pourtant, vu le nombre de prestations mauvaises, le top 5, je pense qu'il est plutôt facile à faire. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on a retrouvé un Mbappé un peu plus connecté à ses partenaires déjà, en témoigne la relation avec Fabian Ruiz, on en parlait juste avant. Après, il est aussi tombé sur un Mandanda des grands soirs. Hein. Comme j'ai dit, heureusement qu'on n'est pas allé au tir au but, que les Rennais n'ont pas égalisé, parce que Mandanda était vraiment en état de grâce, et face à Mbappé, ça s'est confirmé. Lee, bon, comme je l'ai dit, c'est vrai que quand il est isolé sur ce côté droit, j'aime pas trop. Il est repioché un peu dans l'axe par moment. Finalement, c'est un match qui ressemble à tous les matchs de Lee. Alors, c'est vrai qu'il a pour lui une très bonne conservation de balle. Il a une protection parce que le centre de gravité est bas, la fréquence d'appui et tout ça. La démarche, je parle juste en termes de démarche, hein, à la Lionel Messi un peu, là, tu sais, qui est vraiment le nez focalisé sur le ballon. Mais sinon, ouais, quand il s'agit de dribbler, il n'y a pas grand monde. En deuxième, à un moment donné, il y a une séquence où pendant 10 minutes, il envoie quelques ballons par-dessus la défense. Pourquoi pas. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut noter sur attaque placée parce qu'il va falloir progresser si on veut revenir aux préceptes initiaux de Luis Enrique, parce que là, on est vraiment en train de s'en détacher quand même. On a une équipe qui part un peu dans tous les sens. D'ailleurs, je serais plutôt pour rapporter un petit peu de conservatisme dans cette équipe, un peu plus d'équilibre, là, parce que les matchs, hein, ça bouge tout le temps. Bon, c'est vrai que depuis le début de la saison, on dit que les automatismes, c'est aussi bien hein, dans le foot. Typiquement, le choix de se débarrasser d'Hakimi et Dembélé sur les dernières semaines, enfin le duo pour mettre Dembélé dans l'axe. Là, ce soir, on a vu que les deux, quand ils se connectaient quand même sur le côté droit, en première mi-temps, le jeu rebasculait en fait, tout simplement, sur ce côté-là. Bon, Lee fait un bon début de match sur les échanges avec ses partenaires, mais c'est vrai qu'après, bon, il y a une bonne volonté défensivement, hein,
Mais il y a toujours ce petit truc qui manque. Il y a toujours ce petit truc qui manque. C'est dommage. Il aura l'immunité parce que techniquement, c'est sûr que voilà, il a une avance sur Colo, il a une avance sur Ramos. Peut-être même aussi sur Barcola, c'est vrai, parce il perd peu de ballons quand même. Il est plutôt propre, Lee, faut plutôt mettre en avant ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin, quand il est sur le terrain, d'avoir un neuf aussi. Attends, si je dis pas de bêtises, il y a un but de Ramos qui arrive suite à un centre de Lee. Après avoir repiqué dans l'axe, comme il le fait, quasiment à chaque trêve internationale, il fait une passe décisive comme ça avec la Corée du Sud. Ça n'a pas grand-chose à voir, hein, les matchs qu'il joue au fin fond de l'Asie avec son équipe nationale, avec ceux du PSG, mais quand même, c'est vrai qu'il aime bien. Il le faisait contre Nantes, mais contre Nantes, on joue avec Kolo Muani, numéro 9, et donc il centre pas à la fin de ses actions. Il repique, mais il centre pas parce qu'il sait très bien qu'il n'y a personne devant. Donc c'est vrai que c'est plutôt le genre de joueur en fait qui a besoin de 9. C'est pour ça aussi que j'aurais préféré Kolo Muani sur ce côté droit, parce que c'est quelqu'un, bon, déjà, même s'il met pas un pied devant l'autre en ce moment, Kolo Muani, enfin, je suis dur parce qu'il reste sur une bonne mi-temps au Vélodrome, mais il est plus attiré par le but que lui. Il est plus rapide que lui. Pour un joueur de côté, c'est quand même important d'être capable de mener une course sur plus de 20 mètres, quoi. Et surtout, voilà, Kolo, il n'a pas vraiment besoin de numéro 9, alors que Lee, si. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on se retrouve demain ou après-demain en fonction du temps et des choses que je trouve à redire en perspective du match face à Barcelone. Bon, samedi, il y a le match face à Clermont. Je pense qu'il va y avoir un énorme turnover. On note aussi ce soir que, bon, c'est bateau ce que je vais dire, mais le Parisien, comme l'équipe, avait mis ce matin une composition probable où ça tournait. Il y a même le Parisien qui avait annoncé Moukielé titulaire. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont tenu ça. Et au final, ils se sont plantés. Je ne sais pas s'il y a un des deux médias qui a déjà eu une bonne compo cette saison. Donc, de toute façon, Luis Enrique est imprévisible vis-à-vis des médias, vis-à-vis de nous, mais aussi vis-à-vis de ses joueurs, puisque la réalité, c'est qu'il donne la composition 2 heures avant. Et les mecs en rigolent quand ils donnent les interviews. Dembélé, il avait dit, ouais, c'est vrai qu'il nous saoule, il nous donne les trucs 2 heures avant. Donc voilà, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Posez un like si c'est le cas, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les gars. On se retrouve le plus rapidement possible. Et je vous dis à tous une bonne fin de semaine. Ciao.